génocide avec d'autres copains du collectif pour continuer ici à manifester. Et donc hier, on a une délégation du collectif et puis des tas de personnes volontaires qui sont allées à Paris pour manifester puisque c'était le 29 novembre, la journée de solidarité avec la Palestine. Des dizaines de milliers de personnes. Moi je suis aussi allé, on a fait une petite opération de com devant le ministère des Affaires étrangères pour remettre ce fameux tuto là dont on a parlé déjà ici au ministre. Donc on était 8 personnes à se rendre devant et puis pour enjouer le ministre à signer ce fameux visa humanitaire. Et donc on a aussi essayé de parler à qui voulait bien l'entendre du comité de soutien à la famille de Yassine. Juste, je voulais rajouter pour la manif d'hier, ce qui était vraiment, vraiment touchant, c'est que c'est la première fois où je vais à une manif où les gens pleurent. Voilà. Et que, enfin, je pense que c'est tous les gens sont touchés, les Palestiniens, les gens sont touchés qu'on soit là, donc il faut surtout qu'on reste présent pour prouver qu'on ne veut pas de ce génocide et qu'on est avec eux et avec les enfants. Et donc là, Francesca Albanese, une des nombreuses phrases, Gaza, ce n'est pas juste la chute du droit international, c'est la chute de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. L'histoire de Hind est devenue le symbole de la brutalité de l'assaut israélien contre la population de Gaza après le 7 octobre 2023. La petite fille a été tuée plus de 3 mois après cette date, à un moment où Israël avait déjà massacré plus de 26 000 personnes, dont au moins 10 000 enfants. Comment a-t-on pu tolérer tout cela ? Et comment est-il possible qu'aujourd'hui encore, à la fin mars 2025, tandis que j'achève la révision de ce livre, alors que le nombre officiellement recensé d'enfants tués a dépassé les 17 000, dont 1 000 âgés de moins d'1 an, l'impunité règne et que poursuive sa route inexorable la machine de mort enclenchée par Israël. La réponse se trouve dans des décennies de manipulation du discours. Manipulation qui a perverti notre perception des rapports de force entre Israéliens et Palestiniens. Ces 30 dernières années, ce discours dominant a conduit beaucoup de personnes à croire que les Palestiniens sont les seuls responsables de leur sort, qu'ils représentent une menace existentielle pour Israël. Même les enfants ? Oui, même eux. Et peut-être surtout eux. Car dans la logique de l'assaut lancé après le 7 octobre, chaque vie palestinienne est perçue comme un danger potentiel pour la survie d'Israël. Le film La voix de Hind Rajab est sorti, donc je vous invite à aller le voir.